nouvelle session d'information sur les antennes de HIV et Vainqueur Télévision, mais d'abord le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec les enfants du feu Patrice Emery Lumumba sur l'état d'avancement des démarches pour la restitution par le Royaume de Belgique des reliques de leur père. Vous allez suivre le détail dans ce journal. Le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a participé ce mardi par visioconférence à la session inaugurale du conclave sur les nouvelles dimensions du partenariat Inde-Afrique dans l'ordre mondial post-Covid. Les détails également tout à l'heure. Et puis les habitants de la commune de Makala se plaignent des tracasseries et arrestations arbitraires dont ils seraient victimes de la part des éléments de la police. Les condamnés à suivre dans ce journal. Après les titres, place à présent au développement. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte ce mardi à New York aux États-Unis et en raison de la pandémie de la Covid-19, la 75e Assemblée générale de l'ONU se tient par visioconférence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va s'adresser aux membres de l'ONU à 15h heure de New York, 21h heure de Kinshasa. L'intégralité de son allocution sera diffusée dans les prochaines heures sur les antennes de la RTNC. Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec les enfants du feu Patrice Emery Lumumba sur l'état d'avancement des démarches pour la restitution par le Royaume de Belgique des reliques de leur père. Au cours de cette audience, Julian Lumumba, l'un de ses enfants, a indiqué à la presse qu'ils avaient estimé nécessaire d'impliquer l'exécutif congolais en ce qui concerne la restitution des restes de leur père. Suivez. Ramener la relique du premier héros national de la RDC sur son sol d'origine, le combat est celui que mène depuis un temps la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. Un combat qui sera désormais porté par tout le peuple congolais à travers l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu ce lundi dans la soirée 3 des enfants Lumumba. François, Roland et Juliana ont exposé au président de la République l'évolution du processus qui fera en sorte que les restes du corps du héros national soient rapatriés au pays pour permettre aux Congolais de faire enfin leur deuil. Il est temps d'abord, au bout de 60 ans, que les restes et la relique de Patrice Emery Lumumba reviennent dans le pays de ses ancêtres. Et c'est notre préoccupation primordiale maintenant pour qu'on puisse enfin lui rendre hommage en tant que ses enfants, qui est notre devoir, mais surtout pour les Congolais qui puissent rendre hommage à leur héros national. Donc, c'est totalement impliqué dans notre démarche. Il nous accompagnera du début à la fin de cette démarche de la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba dans notre pays. Connu comme l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge, Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 à Elisabethville, actuel Lubumbashi. Plus de 5 décennies après la mort du tout premier Premier ministre de l'histoire de leur pays, les Congolais souhaitent parler du héros national à leurs enfants en brandissant ce qui reste de son corps. Avec un musée national répondant aux normes, les Congolais sont maintenant capables de conserver jalousement leur propre histoire. Report du mini-sommet de Goma et voyage avorté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans l'Est. Les raisons de tous ces rendez-vous manqués ont été abordées par Alain Boloja, analyste politique. Selon lui, les reports du mini-sommet de Goma qui devrait réunir le chef de l'État de la région des Grands Lacs est consécutif à une mauvaise coordination des choses. Alain Boloja a été joint au téléphone par Dalida Kalunda. Bon, il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant, d'autant plus que nous avons en face affaire à des gens qui font preuve d'une inculturation qui dérange déjà l'image de marque de l'État.
tout ce qui est vrai, on peut bien convoquer un sommet, mini-sommet. Mais qu'est-ce qui a été mené comme démarche au niveau de la bilatéralité? Parce qu'au-delà de ce qui est formel, on doit mener des démarches entre les deux ministères, c'est-à-dire le ministère de la République démocratique du Congo en charge des affaires étrangères, qui devait entrer en contact avec tous les autres ministères pour qu'ensemble, de manière séparée, qu'ils arrivent à dégager ce que nous pouvons appeler le terme de référence qui vont faciliter les échanges. Et nous apprenons que cette démarche n'a pas été bien menée. Mais au-delà de ça, quelle était la finalité de ce sommet? D'autant plus que nous avons connu des rencontres internationales qui ont abouti à, non seulement à des accords. Je prends ici l'accord d'Addis Abeba, lequel a résulté d'autres résolutions des Nations Unies. Je peux citer la résolution 2098, 2211 et ainsi de suite. Ce qui veut dire que notre problème aujourd'hui, c'est d'abord par rapport à la perception de la situation sécuritaire à l'est. Notre c'est aussi par rapport à l'implication de certains pays voisins, notamment le Rwanda. Et lorsque vous êtes représenté par des gens qui n'ont pas la maîtrise de la situation socio-sécuritaire, ils n'ont pas la maîtrise des vrais enjeux mondiaux, et bien ça pose problème. Était-il important d'organiser un mini-sommet? Pour quelle finalité? Et nous voulons aussi savoir combien cela a coûté à la République. Parce que lorsque ça accouche d'une souris, eh bien, ce que nous devons savoir, combien avons-nous dépensé pour ne rien obtenir par la suite. Direction le Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, s'est entretenu ce mardi avec une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, conduite par son président Tito Ndombi. Le président du CESAC a profité de cet échange avec le président du Sénat pour déposer un rapport des activités de cet organe de régulation de la presse. Notons que dans ces documents, le CESAC a présenté le monitoring de l'observation des médias effectués lors des dernières élections. Regardez. Dépôt du rapport d'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC et du monitoring de l'observation de médias lors des dernières élections de décembre 2018 était au menu de l'audience que l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, a accordé ce mardi 22 septembre courant à la délégation de cette institution d'appui à la démocratie conduite par son président Tito Ndombi. À en croire le président du CESAC, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du devoir de redevabilité. Profitant de cette rencontre avec le speaker de la Chambre des sages, Tito Ndombi a sollicité le soutien du Sénat au regard des difficultés rencontrées dans le fonctionnement et la prise en charge du personnel du CESAC. Et nous avons profité de l'occasion aussi pour demander le soutien du Sénat, parce que nous sommes maintenant en session budgétaire, pour que le Sénat puisse soutenir notre démarche d'obtenir des moyens, parce que si nous voulons construire l'état des droits, nous devons consolider la démocratie. Et pour consolider la démocratie, il faut que toutes les institutions démocratiques fonctionnent, y compris les institutions d'appui à la démocratie. Et nous avons un grand travail à faire dans la consolidation de la démocratie. Et ce travail ne peut pas se faire si nous n'avons aucun moyen. Donc nous avons besoin des moyens nécessaires pour que le CESAC puisse remplir ses missions constitutionnelles. Satisfaite de cet échange, la délégation salue l'essence élevée d'écoute du président du Sénat. D'un chapitre à un autre, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a participé ce mardi par visioconférence à la session inaugurale du conclave sur les nouvelles dimensions du partenariat Inde-Afrique dans l'ordre mondial post-Covid. Cette conférence vise à peaufiner des stratégies pour une bonne politique de gestion de coopération Inde-Afrique après cette pandémie. Retour en image. En ce moment crucial où les économies de nos pays respectifs sont encore sous le choc de la Covid-19,
face à la propagation de cette pandémie, le confinement strict s'est imposé dans bon nombre de pays comme l'une des mesures importantes de protection de la population. Mais avec l'évolution de la situation, cette mesure s'est opérée au détriment de la conduite normale de nos activités de production et des échanges internationaux. En Afrique, la mesure de confinement strict s'est butée particulièrement à l'importante taille du secteur informel ainsi qu'à la précarité de la plupart des emplois et à l'insuffisance des filets de protection sociale. Malgré cela, selon des estimations des institutions financières internationales, la croissance économique en Afrique subsaharienne passera de 2,4% en 2019 à une fourchette entre moins 2,1% et moins 5,1% en 2020, constituant ainsi la première récession en Afrique subsaharienne depuis 25 ans. Restons toujours à la primature, les membres du comité de conjoncture économique se sont réunis ce mardi à la primature autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour apprécier la situation économique du pays. Selon la vice-premier ministre du plan, Élisée Mounembwe, qui a fait le point de cette séance du travail, les membres du comité ont examiné deux notes, à savoir celle de conjoncture économique présentée par la ministre du plan allant du 14 au 18 septembre et la note d'information sur les secteurs miniers présentée par le ministre des mines. Regardez. On a constaté une légère décélération des rythmes des formations de prix, mais aussi une stabilité du franc congolais à l'indicatif comme au parallèle. Mais en ce qui concerne les informations dans les secteurs miniers, il s'est fait que l'activité minière se porte quand même normalement avec les prix qui se comportent favorablement de tous les cours des produits miniers. La deuxième information dans ce secteur a porté sur l'accident qui a été porté à la connaissance de l'opinion la semaine passée dans les mines d'or à Kamituga. Il s'est fait qu'à ce jour, il n'y a pas eu d'autres corps, en plus de 20 corps qui ont été retrouvés dans ces mines. Comme décision, il a été décidé de sceller les deux mines pour qu'il n'y ait plus d'exploitation, ce qui signifie que s'il y a des corps qui sont restés là-dedans, ces mines constituent désormais leur tombe. La troisième information a concerné l'arrivée massive des sujets chinois à Lubumbashi. Alors, la préoccupation, c'est que ces sujets, ils sont venus. Est-ce qu'ils ont respecté la procédure d'arrivée dans le pays?
L'actualité, c'est également le rapporteur de l'Assemblée nationale, Célestin Mossao, qui a échangé ce mardi avec le collectif des députés provinciaux à propos de l'impayement de leurs émoluments. À en croire le chef de la délégation, Blanchard Takatela, toutes les démarches ont été menées, aucune solution n'a été trouvée et en sa qualité des porte-parole de la Chambre basse du Parlement, le rapporteur a promis d'évoquer leur désirata au chef du gouvernement, Ange Kalumba. Les députés provinciaux de la RDC, de toutes les 26 provinces, nous sommes réunis en collectif. Nous avons quitté nos provinces d'origine ou respectives pour Kinshasa, la capitale, les sièges des institutions nationales, pour réclamer nos salaires, que les députés provinciaux n'étaient pas payés. Ça va aussi prendre, c'est vrai. Ça a été reconnu même par le gouvernement central, à travers le ministère des Finances, où nous avons aussi des séances de travail, pour que cette fois-là, ce que nous avions réclamé hier comme les arriérés soient démantelés et être payés. Et si nous sommes venus ici au niveau de l'Assemblée nationale, c'est plus l'Assemblée nationale et l'autorité budgétaire. Au niveau de nos provinces, le gouvernement central ne nous envoie que le fonctionnement. N'envoie pas la rémunération des députés provinciaux. C'est pourquoi nous disons que les députés provinciaux ne sont pas payés. Puisque quand il n'y a pas une rubrique rémunération, la suite peut être quoi? Donc ce que nous recevons au niveau de nos provinces, ce sont les fonctionnements. Et aujourd'hui, vous connaissez avec la crise qui sévit le monde entier, cette crise-là n'a pas épargné notre pays. Le gouvernement central, à travers le chef de l'État, ils ont dû suspendre momentanément le fonctionnement. Et quand on suspend le fonctionnement, cela veut dire que nous qui recevons le fonctionnement en lieu et place de rémunération, nous demeurons impayés. Poursuivons ce journal pour parler à présent de l'opération Kinshasa-Bopito, ou la coordination plutôt de Kinshasa-Bopito, le coordinateur plutôt de Kinshasa-Bopito, Germain Poundou, a tenu ce mardi une réunion au rond-point Kintambo Magasin avec les chefs des rues et les coordonnateurs communaux de leurs adjoints dans le but de préparer les activités de la 8e journée Bopito. Judith Lubila et Baudric Soda, c'est un reportage. Le chef des RI, les coordonnateurs communaux et leurs adjoints ont été sensibilisés par les coordonnateurs Germain Poundou dans l'objectif de rendre visibles les activités des journées Bopito. D'après Germain Poundou, cette 8e journée Bopito sera la dernière avant la commémoration du premier anniversaire de Kin Bopito qui sera organisée le 19 octobre. C'est la mobilisation tous azimuts des Kinoises et des Kinois que nous voulons pour nos 8e journées. Et les coordonnateurs communaux, toute leur équipe, ils ont leurs adjoints, les chargés des opérations, sont venus ici en masse pour que nous puissions bien préparer nos 8e journées, parce que vous savez, ça sera la dernière journée avant notre anniversaire, le 19 octobre. Et nous voulons quand même que cette journée-là soit vraiment frappée du sceau en or, que ça soit vraiment une journée de très 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 grande mobilisation. Signalant que les journées Bopito visent à sensibiliser les publics au sujet du Salongo et dans le but de lutter contre l'insalubrité à Kinshasa. En société, les habitants de la commune de Makala se plaignent des tracasseries et arrestations arbitraires dont ils seraient victimes de la part des éléments de la police. Sur ce, ils ont profité de notre micro pour interpeller les autorités sur cette affaire afin que la solution soit vite trouvée. Dieu merci Nkaya et Merveille Loabéa, c'est un reportage. Pendant que le pays traverse une crise multiforme et en ce jour caractérisé par la Covid-19, les tracasseries policières ont refait surface dans la commune de Makala. Les habitants se plaignent des comportements de certains agents de l'ordre. Pour cause, beaucoup d'arrestations arbitraires.
toza penza na kati ya sécurité moko notoire yango tozo senga na bakonzi ya likolo batiala nanu la police oyo donc souci ati ya makala wa désordre des na degré moko impossible pina basoda na biso koto tolemi na biso basoda batiela biso koto basoda so bakangi mpona kashine oza na kashine te bakomema yo bakende otina société bafandisa me bango ekomi kobeta bamenasi so bamoni mpe na oyo nyonso tozango na poshi babotolo nde singa ndo na ngai basoda bacokange na butu babotole mbongo nyonso tu biloko nyonso yango tokompane te basoda batiela so makala o basala basoda o to basoda eske leta ebi basoda wana. La population de Makala fustige le comportement des policiers qui, selon eux, travaillent avec les Kuluna pour extirper le bien de paisibles citoyens. Les policiers, bamisala bazosala kotambula na bakuluna kokotela batu na bandaku kopie batu ya biloko ya ndaku bapolisiens vale bakangaka bakuluna bango bazosangana na bakuluna eza ndeti na quartier na bango bazwa na bakuluna kokotela batu na bandaku kobotola batu ya biloko en tout cas biloko ezosala bina bien te insécurité totale na makala ato ko vivre bien te insécurité totale direction ya Samiso des amoureux soucis Bordeaux ba policier bango moko ba policier ba kuluna ba clairant ba tamona ba kuluna kabana ba za ba innocent et pas ba policier ba comme ba problème et comme chine na bango. Il lance un appel aux autorités de la ville pour que la solution soit vite trouvée. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a, au cours d'un point de presse organisé ce mardi à Kinshasa, confirmé la tenue de son congrès qui aura lieu du 5 au 7 octobre prochain à Mwanda, au Congo central. Et c'est sous le haut patronage de Denise Nyakero Tshisekedi, annonce faite par Kasonga Chilunde, président national de cette corporation journalistique. Chouchou Ilunga et Hugo Malela étaient présents pour les comptes des vainqueurs télévision. Après cette annonce, nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous avons décalé cette organisation. C'était pour lui donner un peu plus de chances de réussite. Le lendemain, vous tous, vous avez fait des commentaires dans tous les sens auxquels je ne peux pas revenir aujourd'hui. Je tiens à vous annoncer solennellement que le congrès qui a été décalé pour des raisons logistiques, aura finalement lieu, toujours à Mwanda, du 5 au 7 octobre 2020. Ainsi donc, tous les délégués de nos sections provinciales seront à Kinshasa avant le 2 octobre. Il y en a même 3 ou 5 qui sont déjà arrivés et les autres, au plus tard le 2 octobre, ils seront là. Et le 3 octobre, nous prenons les bus escortés par la police jusqu'à Mwanda. Et le 5, il y a la cérémonie d'ouverture du congrès et les travaux. Et puis le 8, nous terminons le 7 et le 8, nous revenons à Kinshasa pour continuer nos tâches quotidiennes. Quittons la RDC pour nous rendre à présent au Mali après la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de la junte au pouvoir. Le colonel Assimi Goïta a annoncé à la télévision nationale le lundi le nom du président désigné pour diriger la transition. Il s'agit de Ba Ndao, colonel en retraite et ex-ministre de la Défense. Cette annonce intervient après plusieurs jours de négociations avec le collège des chefs d'État de la CEDEAO. Et signalant que Assimi Goïta, chef de la junte, va occuper le poste de vice-président. Regardez. Au Mali,
La junte au pouvoir a désigné l'ex-ministre de la Défense, Ba Ndawa, pour diriger les pays pendant la période de transition. L'annonce de cette nouvelle a été faite à la télévision nationale par le colonel Assimi Goïta, chef de la junte, qui a renversé les désormais anciens présidents Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. Le collège a désigné des personnalités ci-après en qualité de président et vice-président de la transition pour assurer la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Président de la transition au Mali, M. Bandao. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta. Cette nouvelle est tombée après plusieurs jours de négociations entre les dirigeants des États membres de la CEDEAO et les groupements des militaires putschistes au sujet du remplacement d'Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays par un corps civil souhaité par les collèges de présidents de cette communauté ouest-africaine. Quant au chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, il va occuper le poste de vice-président de la transition et la prestation de serment aura lieu le vendredi 25 septembre prochain à Bamako. Quittons le Mali pour les États-Unis. Le pays de Donald Trump va bientôt atteindre la barre de 200 000 morts suite à la pandémie de la COVID-19 qui tue actuellement beaucoup de personnes dans ce pays par rapport aux autres nations du monde. À cet effet, face à ce deuxième vague de contamination, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la fermeture des bars, restaurants, discothèques. Et cette mesure va entrer en vigueur dès ce jeudi 24 septembre. Dalida Kalunda signe ce récit. Depuis son apparition en fin décembre, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 961 500 morts, selon les derniers chiffres publiés lundi 21 septembre. Près de 31,1 millions de cas ont été comptabilisés, dont au moins 21 millions de personnes ont été guéries. À bientôt 6 semaines de l'élection présidentielle américaine, le bilan officiel de cette pandémie est proche de 200 000 morts aux États-Unis. Il s'agit donc du pays le plus endeuillé avec 199 815 décès. Puis vient le Brésil, 137 272 morts, l'Inde, 87 882 morts, le Mexique, 73 493 morts et le Royaume-Uni, 41 759 morts. Sur ce, le Premier ministre britannique Boris Johnson vient d'annoncer la fermeture de bars, pubs et restaurants à partir de 22h, une mesure qui entre en vigueur les jeudis 24 septembre en Angleterre. Précisons tout de même que les États-Unis enregistrent encore chaque jour presque 1 millier de décès, ce qui, rapporté à la population, est le quadruple du taux de mortalité européen, indiquent les sources. Parlons des sports avant de boucler cette session d'information. 2020 est une année qui a connu une mauvaise entame pour les fédérations sportives en RDC. Plusieurs n'ont pas pu participer à des compétitions internationales ou encore exécuter leur programme de promotion au niveau national, faute de moyens financiers et logistiques. Cette situation s'est compliquée au premier trimestre avec la pandémie de la COVID-19 et à ces jours, on constate une reprise difficile des activités physiques et sportives. Les fédérations sportives ont besoin à ce jour de moyens et tiennent à porter leur voix au président de la République car elles veulent aussi être alignées parmi
les priorités de la vie sociale en RDC. Les dirigeants des fédérations sportives étaient hier lundi face au ministre des Sports de loisirs Amos Mbayoki Tengue, à qui ils ont remis leur demande d'audience à l'intention du chef de l'État. Nous écoutons à ce sujet le porte-parole de cette structure, Saint-Mathieu Moana Mbouta. Depuis le début de l'année, les fédérations sportives éprouvent d'énormes difficultés, déjà avant les Covid, en termes de moyens logistiques. Il y a d'énormes problèmes. Il y a des dossiers qui sont bloqués au niveau des finances. Il y a des fédérations qui ont raté des éliminatoires, d'autres doivent avoir des éliminatoires. Bref, il y a tout un tas de problèmes au sein de toutes les fédérations pratiquement. Et la dynamique s'est réunie et a pris la décision de rencontrer le chef de l'État pour lui soumettre l'ensemble de nos préoccupations. Naturellement, nous avons une tutelle. Nous avons voulu transmettre ce message au chef de l'État à travers le ministre des Sports. C'est comme ça que nous sommes venus aujourd'hui lui remettre solennellement cette demande d'audience. Le ministre l'a reçue et nous a promis de la transmettre fidèlement en nous prodiguant un certain nombre de conseils par rapport, et non seulement de conseils, mais également par rapport à la situation du pays. Parce que nous devons reconnaître que nous sommes devenus un océan de priorités. Et voilà, il y a énormément de problèmes, ce qui fait penser qu'il y a le sport et quelque peu de délaissé. Mais il nous a garanti que le chef de l'État a une conscience sur la force de la jeunesse et sur le sport, et qu'il n'hésitera pas à accompagner les sports. Fin de cette session d'information, et si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec les enfants du feu Patrice Emery Lumumba sur l'état d'avancement des démarches pour la restitution par le Royaume de Belgique des reliques de leur père. Le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a participé ce mardi par visioconférence à la session inaugurale du conclave sur les nouvelles dimensions du partenariat Inde-Afrique dans l'ordre mondial post-Covid. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Et puis les habitants de la commune de Makala se plaignent des tracasseries et arrestations arbitraires dont ils seraient victimes de la part des éléments de la police. Les condensés de cet élément, vous l'avez également suivi dans ce journal. Édition spéciale de Judith Lubila. À vous qui nous avez suivis, je vous dis merci et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.